Ça y est, c'est monté. On va quand même faire un premier petit essai, voir si ça fonctionne. Donc, écoutez, il s'allume. Hein. Alors c'est sûr, il va se mettre en défaut parce que bon, il n'est pas dans sa zone, tout ça. Donc on va attendre. Bon, je vous cache pour le... C'est jamais. Ok. Ben écoutez, la fonction GPS elle marche, la batterie, bon, elle est encore pleine. La hauteur de coupe, ben tout y est. Hein. On va pas rentrer. Alors je vais essayer d'appuyer sur Start, on va voir. Voilà, soulever, logique. Ok. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce que dessus, la coque n'a pas été encore mise. Donc le capteur soulèvement qui est ici n'est pas en contact, ne fait pas le contact. Donc systématiquement, il est en défaut. Écoutez, il marche. Hein, on va pas, on verra ça plus tard. Voilà, le robot s'arrête. Voilà, maintenant, ben, on va s'occuper du moteur de coupe. Ah, il commence à plomber. Et vous voyez, il a déjà repris une belle petite gueule. C'est sympa. Voilà. On remet bien le joint. On remet la plaque. On va essayer de ne pas se tromper de côté. Hein. De toute façon, je pense que voilà, on ne peut pas les mettre. Hein, on ne peut pas se tromper. Donc voilà. Les 4 petits vis. Oups. 1, 2, 3. Ah ah, j'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Ah, le voilà, il se cachait. 1, 2, 3 et 4. Allez, on repart au vis. Bon, j'ai pas fait comme ma première vidéo sur la mécanique, hein, je vous ai pas dit les outils qu'il fallait, mais bon, hein, je pense que si vous vous entreprenez de faire ça, c'est que vous avez l'habitude de bricoler un petit peu. Je sais que ça, oui, je prends des risques. Ça se trouve, une fois monté, il va peut-être y avoir quelque chose qui marche pas. Mais il m'en manque un de tournevis, celui-là est trop gros, je crois, non? Pas, non, c'est le bon. Pareil, hein, je serre face à face. Voilà. Et écoutez, c'est monté. Hein. Ça, c'est même bien monté. Il nous reste le petit plateau. D'abord, le roulement, bien sûr, qui est important. Hein. Sinon, vous n'êtes pas prêt de pouvoir finir de monter le plateau. Attendez, je fais pas une bêtise. On va regarder ça. Mais si, bien sûr que si je fais une bêtise. Regardez, je me suis trompé. C'est d'abord le plateau. Voilà. Donc il doit y avoir des ergots exprès. Voilà. Les 3 petits vis. Voilà, vous pouvez bien serrer de toute façon, hein, puisque c'est des vis. Celui-là il est un peu foiré même quand je l'ai démonté. Vous voyez. Mais bon, vous pouvez bloquer, c'est de l'alu, donc je pense pas que... Là, on remet le roulement.
la vis centrale qui se monte avec la clé Allen, bien sûr. N'hésitez pas à bloquer quand même, hein. Je ferai une petite révision. Bon, là, vous voyez, il est un peu esquinté. Mais écoutez, on va mettre le côté le plus propre. Voilà. Les 3 petites vis. 1, 2 et 3. Vous le verrez, de toute façon, c'est pas les plus propres. Non, ça, c'est pas cela. Et je cherche un petit peu quand même, hein. Faut pas... les voilà. Hein, on peut pas être parfait partout. Pareil, n'hésitez pas à serrer, vous faites juste attention pour le plastique. En trop serrant, vous finissez par foirer le plastique, donc votre écrou ne tient plus. Voilà. Encore un, voilà. Oui, il me manque ici une petite vis. Alors je sais pas laquelle. C'est non, ça ne fait pas partie ça. Il me faut une petite vis. Alors est-ce qu'il me manque des vis ou pas? Il m'en reste beaucoup quand même, hein, de vis. Aurais-je oublié quelque chose? Parce que j'ai plus de vis à monter. Je vois rien du tout qui porte à... Ouais, ça fait pas mal de vis tout ça. J'en ai oublié quelque part ou pas? Bonne question. Alors voilà, l'ancien était monté là. Puisque c'était sur le nouveau, il est fourni avec. Donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas de vis. Il devrait y avoir un vis. Eh bien, je pense que c'est un vis ordinaire, hein, comme ça, avec rondelle. Je ne vois pas autre chose. On va voir si c'est ça. Il faut dire que je l'ai récupéré démonté. Alors, est-ce que j'ai oublié des vis ou pas? C'est une bonne question. Je regarderai. Voilà, et là, donc, vous voyez, vous avez le... J'arrive à le dire. Là, pour la mise à jour. Voilà, donc il est parfaitement à sa place. Et bien voilà, j'ai tout touché. Il veut plus se mettre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc il a bien un sens. Voilà. C'est fait. Et il me reste plus que... Alors c'est peut-être là que j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait la bêtise, effectivement. Alors, je redémonte. J'ai oublié une petite chose très importante. Voilà, j'ai enlevé les 3 vis. J'avais oublié la protection pour le roulement. Donc pareil, hein, voilà, il y a un sens, il y a un petit ergot, je remets mes vis, bon je coupe, hein, je vous fais pas voir que voilà, je revisse ça, voilà, je viens de les finir de visser, donc c'est le plateau tournant, hein.
Donc vous voyez, il est pas voilé. Le plateau de coupe, ben, il n'est pas voilé non plus. Je retourne et je vais juste vous faire voir. Il plombe maintenant le monsieur. Voilà. Je vous fais voir. Regardez de profil. Vous voyez, le plateau de coupe est, légèrement incliné. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. J'ai regardé sur un œuf, ils sont droits comme moi à 62 ans. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous faire la partie 3. Alors ce que je vais faire, je vais réparer les pièces qui sont cassées parce que ce sont des pièces qui sont relativement chères et je n'ai pas l'intention de le changer. Je changerai ces 2 pièces cassées puisque bon, je les ai commandées, c'est en attente, mais c'est pas important. Pour déclipser, c'est facile à faire. Je vous fais la partie 3 sur les parties cassées, donc c'est le pare-choc avant, la coque de dessus, ben, il sera fini, on verra, je ferai des essais, peut-être une 4e partie pour vous faire voir qu'il fonctionne et que je ne vous ai pas fait quoi que ce soit. Voilà, le robot est remonté, j'en suis content, il reprend forme. Bon, j'ai les boulons à visser, donc voilà. Et une fois de plus, je vous ai dit voilà, c'est super. Enfin, vous allez finir par m'appeler voilà plutôt que Papy bricoleur. Ok, écoutez, je vous dis bye bye. Je mets celle-là en ligne, je fais ma 3e. Je vous enquille tout ça et prêt, on va dire, pour la semaine prochaine. Bye bye. Bon, les amis, j'ai refait la coque. C'est fini, c'est propre, c'est costaud. J'ai refait un peu l'avant, ça se voit pas, hein, donc. La coque par elle-même, bon, ben, elle est finie. J'ai bloqué les roues, j'ai remis les protections boulons. Il me reste plus que l'assemblage, donc je le fais devant vous. Donc l'assemblage est rien de plus simple, hein. On l'emboîte. Voilà, il est assemblé, ouais, normal par rapport au pilier, hein. Donc il me reste plus qu'à le raccorder. Les 2 petits fils donc qui me restent, donc c'est pour les phares et pour le système de recharge. Donc ben écoutez, c'est pas plus difficile que ça. Les phares ici et le système de recharge voilà. Il me reste plus qu'à repousser les câbles à l'intérieur. S'ils veulent bien. Et remettre ce petit joint. Alors moi, pour remettre le petit joint, je m'étais préparé un tout petit peu de graisse. Parce que bon, il faut quand même forcer. Je graisse un peu le... C'est de la graisse alimentaire, hein. C'est ce qu'on se sert, ce que les viticulteurs se servent pour les machines qui ont besoin ou de ramasser du raisin, des quoi que ce soit, c'est alimentaire. Bon, c'est pas le cas, j'avais pas de vaseline. Oui, je parle de vaseline parce que bon, vaseline, c'est une graisse qui est neutre et qui est très bien. Il y en a qui s'en servent pour plusieurs choses. Donc pour le remboîter, hein, on le fait passer. Voilà, hein, je l'invente pas, il est pris, c'est terminé. Je vous fais pas voir le remontage des lames, c'est pas la peine, hein. C'est de l'entretien courant, donc beaucoup de gens le savent. Faire pour les changer. Mes lames neuves, elles sont là, donc je les monterai. Je finis par le dessus. Juste à clipser, bien sûr. Voilà, vous entendez ce clips. Voilà. Et bien écoutez, c'est terminé. Voilà le robot fini.
le robot est terminé. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer qu'il fonctionne bien. Et donc voilà, la vidéo sera à venir. Je vais juste vous faire constater une petite chose qu'on avait comme défaut au départ quand j'ai allumé l'écran. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, on va voir si c'est bien ça. On va l'allumer et l'anti-soulèvement devrait être terminé. Donc on ne devrait plus avoir ce défaut. Il s'allume. Ça m'a l'air parfait tout ça. Hein. Je vous fais le code. Voilà, vous voyez, l'anti-soulèvement n'existe plus. Donc l'anti-soulèvement, vous en avez un à l'avant et vous en avez un à l'arrière. Là, il est prêt. Il va finir par me dire, appuyer sur Start, il va me dire qu'il n'est pas dans sa zone. Voilà, patienter. Démarrage en cours, donc il ne peut pas se faire pour la bonne et simple raison, c'est que il n'est pas dans sa zone de coupe. Hein. Donc là, il va rester comme ça en défaut. C'est pour ça que je vous fais une prochaine vidéo et je vous fais voir qu'il fonctionne. Il faut que je remette la base. Je veux modifier certaines choses parce que moi j'ai déjà un robot et en fin de compte je le change parce que celui-là celui que je viens de réparer, il a même pas 6 mois, donc voilà, et il est un peu plus complet. Voilà, regardez, je vous le prouve, hein, il n'y a pas de pas de signal boucle, voilà, tout simplement parce qu'il n'est pas dans la zone. Je l'éteins et on se revoit plus tard pour le fonctionnement. Allez les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, ça vous permettra de suivre plus ou moins mes petites vidéos et en espérant vous voir très bientôt. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si je peux vous renseigner plus, ça sera avec plaisir. À bientôt, bye bye.